Récemment, j'ai échangé avec une résiliente et ces questions m'ont interpellée. Je me suis dit que ce serait intéressant de venir partager avec vous. Elle me demandait, ça sert à quoi d'investir? Ça sert à quoi de lancer autant de business, de toujours vouloir gagner plus? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là au quotidien? Quelle est la finalité? Ça sert à quoi? Est-ce que avoir le minimum, c'est déjà pas bien? Est-ce qu'il ne faut pas passer sa vie à rechercher le bonheur plutôt qu'à courir après l'argent? Et je me suis dit, waouh, ça mérite que chacun se pose ces questions-là. Dites-moi déjà, chers résidents, dans les commentaires, ça sert à quoi de gagner l'argent? Pourquoi vous vous levez et vous allez bosser? Pourquoi vous lancez ces business-là, vous investissez? Je vous repose la question. Moi aussi, je vous pose la question. Dites-moi déjà, pourquoi il faut travailler? Pourquoi il faut investir? Pourquoi il faut chercher, j'ai envie de dire, en permanence l'investissement, le business? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Avant que moi je ne réponde. Donc, elle a posé toutes ces questions, ça m'a interpellée. Parce que c'était plus dans cette dynamique que on n'a pas besoin de tout ça pour être heureux. C'était plus dans le sens de dire que le bonheur, c'est bien matériel là. Le bonheur, c'est à l'intérieur. C'est quelque chose qui nous transcende. C'est quelque chose vraiment de profond. On n'a pas besoin d'argent pour cela. En fait, son raisonnement était plus dans ce sens-là. Et ça m'a interpellée parce que l'argent en lui-même, je préfère clarifier, l'argent en lui-même, ce n'est pas une fin en soi. L'argent pour l'argent ne sert à rien. L'argent, ce n'est pas une finalité. L'argent, c'est un outil. C'est un moyen d'arriver à ses objectifs au quotidien. Pour être heureux, comme la résiliente semblait le dire, il faut être en santé. Il faut avoir un toit sur sa tête. Il faut avoir des vêtements sur soi. Il faut pouvoir donner à manger à ses enfants. Il faut pouvoir éduquer ses enfants en leur mettant à disposition des contenus adaptés, en les envoyant à l'école. Il faut pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Il faut pouvoir faire des activités pour s'évader. Il faut pouvoir faire des activités qui nous permettent de vibrer. Il faut être en phase avec soi-même. Et pour faire tout cela, on a besoin d'argent au quotidien. Pour acheter, pour envoyer ses enfants à l'école, pour faire tout ce que je vous ai listé là et bien au-delà, on a besoin d'argent. Dites-moi ici dans les commentaires, qui est déjà allé à l'hôpital? Surtout quand on parle d'hôpital en Afrique. Et il est arrivé, il a dit, pardon, soignez-moi et puis vous serez heureux. Et il a été soigné. Qui a déjà eu ce scénario-là ou un proche autour de lui qui a dit ça et puis on l'a soigné et après il est rentré tranquillement chez lui? Quand vous arrivez à l'hôpital, que vous soyez mourant ou pas, si vous n'avez pas l'argent pour payer les choses qu'on va vous demander là-bas, on ne vous calcule même pas pour vous dire. Pour les personnes qui sont ici en Afrique où on n'a pas de système de sécurité sociale et tout, on ne vous calcule même pas. Donc, c'est pour vous dire que l'argent aujourd'hui, dans le monde capitaliste où on se trouve, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez rien faire sans argent. Même pour être amoureux là, vous avez besoin d'argent parce que vous n'allez pas manger l'amour et boire de l'eau. Non, je suis désolée. Quand vous allez finir de vous embrasser là, vous allez finir de vous câliner là, vous allez finir de vous faire plaisir sur le plan charnel et tout. Vous aurez besoin de l'eau peut-être pour vous laver, vous aurez besoin de serviettes, même pour vous faire plaisir là, il vous faut un lit pour ça. Même si vous êtes à l'air libre à un moment, vous avez besoin de vous nourrir après tout ça. Donc, pour vous dire que l'argent est présent à tous les niveaux. Pourquoi on cherche l'argent au quotidien? Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour les objectifs que l'argent permet de débloquer. Vous avez besoin de voyager. Il vous faut de l'argent. L'argent, le problème, c'est que les personnes qui n'ont pas une certaine ouverture d'esprit, qui sont pauvres d'esprit, voient l'argent en fait comme le mal du siècle, voient l'argent comme un crime, comme le diable. Et aussi les personnes qui sont très à fond côté religion, parce que oui, il faut le dire, aujourd'hui, les personnes qui prennent certains passages bibliques dans le sens strict du terme,
vont te dire que il faut pas chercher l'argent. Non, l'argent c'est le mal, c'est le diable, c'est l'argent qui pourrit ce monde. Non, c'est pas l'argent qui pourrit le monde. L'argent c'est un outil, c'est comme un couteau. Si vous donnez le couteau à un cuisinier, il vous fait un repas exceptionnel, il vous découpe la viande, il découpe les légumes, il découpe tout. Si vous donnez le même couteau à un braqueur, à un criminel de grand chemin, il peut tuer avec ce couteau. Et ce sera le même couteau, il n'aura pas changé. L'argent, c'est un révélateur de personnalité. L'argent permet, au-delà de révéler votre personnalité, ça révèle la personnalité, le caractère des personnes autour de vous. Ça permet de savoir qui vous avez en face de vous. Parce que souvent, vous avez votre argent. On dit que oui, l'argent l'a transformé. Il n'était pas comme ça avant. Maintenant qu'il a un peu d'argent, c'est lui qui court après toutes les petites filles, c'est lui qui est toujours dans les châtaignes. Non! Avant, vous n'aviez juste pas la possibilité de courir après les petites filles parce que vous étiez broke, vous étiez fauché. Pour courir après une petite fille et autre, il faut lui donner au moins la pommade, la crème, il faut mettre crédit dans le téléphone et ainsi de suite. Avant, vous n'aviez pas ces possibilités-là. C'est pour cela que vous vous teniez à carreau. Maintenant que vous avez un peu d'argent, ce qui était déjà en vous enfui là, ça permet de se révéler. C'est pour cela qu'on dit que l'argent révèle le caractère. Donc, ça veut dire que si vous étiez quelqu'un de posé, quelqu'un de foncièrement gentil, avec de l'argent, vous allez faire du bien autour de vous. Si vous étiez déjà quelqu'un qui avait l'habitude de donner, vous aider quand vous avez la possibilité, vous accompagner, ainsi de suite. Avec de l'argent, vous allez encore plus aider, encore plus accompagner les personnes autour de vous. Ce sera à plus grande échelle. L'argent va amplifier en fait ce qui est déjà dedans. Donc, on dit que les gens changent parce qu'ils ont un peu d'argent. Non, les gens ne changent pas, ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Donnez l'argent à une personne si vous voulez savoir son caractère. Quand vous êtes ici en Afrique, c'est encore grave. C'est-à-dire que les gens sont capables de vous parler, mais ça, c'est mielleux. Ça dit quand vous entendez, c'est comme Mozart dans vos oreilles. Mais lorsque la personne reçoit votre argent, oh purée, vous vous dites, mais c'est la même personne qui parlait comme ça quelque temps avant. Vous êtes choqué. C'est-à-dire que vous vous demandez si vous ne rêvez pas. C'est ça la puissance de l'argent. Donc, l'argent en lui-même, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne. Le problème, c'est déjà le programme mental qui est installé. Si vous avez un programme mental de pauvreté, avec ou sans argent, vous serez toujours aussi pauvre. L'argent, ce n'est pas un signe. La richesse est d'abord intérieure, avant d'être physique, avant d'être matérielle. Si vous êtes déjà quelqu'un de pauvre mentalement, vous n'aurez pas cet argent. Et quand bien même vous aurez l'argent, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne perdiez cet argent-là. Vous devez toujours être en harmonie avec vous-même. Et à la minute où il n'y a plus cette harmonie avec vous-même, ça se verra. Donc, c'est pour cela que les personnes qui gagnent au loto, là, quelques années après, quelques mois même pour certains, vous les voyez plus fauchés qu'avant. Parce que ces personnes-là n'ont pas intégré un programme de richesse. Ces personnes-là, du jour au lendemain, ont vu leur vie changer comme ça, ont eu beaucoup d'argent entre leurs mains, mais n'ont pas mis à jour leur programme mental. Ils sont restés avec le même programme mental de la pauvreté, du manque d'argent, de la misère. Et c'est pour cela que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne redeviennent pauvres. Oui, c'est pour cela que j'insiste beaucoup là-dessus. Les gens qui font un focus sur l'argent, parce que ici, c'est une chaîne business. Il y a des personnes qui s'amusent souvent à venir mettre en commentaire oui, heureux les pauvres d'esprit, heureux ceci, heureux cela. Je souris, mais au-delà de mon sourire, j'ai envie de vous dire que il faut déjà switcher ce programme mental-là. Il faut switcher cette pauvreté d'esprit-là pour embrasser la richesse. Et tant que ce travail-là n'aura pas été fait, chers résidents, vous êtes condamnés à la pauvreté. Même avec des millions en main, vous serez toujours pauvre en fin de compte. Donc ici, demandez à quoi ça sert de courir après l'argent, d'investir et tout. Ça sert à avoir cette qualité de vie-là. Ça sert à être véritablement heureux. Parce que personne ne peut dire ici qu'il est heureux de voir un proche malade. Il est heureux de voir son enfant qui ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'a pas de moyens. Personne ne peut être heureux dans ces conditions-là. Normalement, une personne de normalement constituée, j'entends bien. Personne. Donc oui, cet argent-là, cette quête-là, c'est pour cette finalité-là de bonheur. Ce n'est pas pour l'argent en lui-même. Non, du tout. Et ces challenges-là, c'est ça qui nous maintient en vie. C'est ça qui nous fait vibrer. Parce que lorsque vous avez un objectif, disons que vous souhaitez cette année, je dis une bêtise, en 2023, vous vous dites que
je veux avoir un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Quand vous atteignez ces 200 000 euros, là, vous passez à 500 000 euros. Après, vous passez à 1 million d'euros, ainsi de suite. Nous sommes des êtres insatiables et c'est ça qui nous maintient en vie. C'est ce permanent challenge-là. Quand vous passez un palier, vous repartez au palier du dessus, ainsi de suite. C'est ça qui maintient en vie. C'est ça qui maintient cette flamme-là. Et c'est ça qui permet de s'améliorer, de se bonifier comme le bon vin au quotidien. Donc voilà pour ma réponse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces questionnements-là. C'est quoi votre réponse? Partagez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes dans la team il ne faut pas chercher du tout l'argent. L'argent, c'est le diable. Est-ce que qui n'aime pas l'argent ici? Mettez ça dans les commentaires. Les gens qui sont allergiques à l'argent, là, qui n'aiment pas l'argent, là, mettez ça dans les commentaires. Si vous n'aimez pas l'argent, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites dans notre belle communauté? Parce qu'ici, c'est une communauté où on doit se booster, on doit trouver des moyens de gagner plus, on doit trouver des moyens d'avoir de bonnes qualités de vie au quotidien, on doit atteindre notre autonomie financière. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, chers résilients. Donc, partagez massivement, laissez des pouces.